Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du Fil des Postes. Aujourd'hui, j'aimerais rapidement vous parler des prochaines échéances électorales en France, des élections présidentielles de 2022. Et j'aimerais surtout vous parler de l'approche que nous en avons, nous, définitivement, en tant que catholiques, au Fil des Postes. En particulier, non seulement par rapport à la principale candidature de droite, celle qui semble avoir actuellement le plus de chances, c'est-à-dire celle de M. Éric Zemmour, mais d'une façon plus générale, j'aimerais simplement rappeler quelque chose élémentaire à notre public, mais beaucoup plus largement aux catholiques français qui nous écoutent de temps en temps. En effet, comme vous le savez aujourd'hui, il y a un candidat ou un candidat non déclaré qui semble effectivement être extrêmement bien placé, ou en tout cas qui semble être favorisé par une partie de la caste médiatique, et en tout cas qui semble également rencontrer un certain succès auprès d'un électorat de droite assez divers et assez général. C'est évidemment M. Éric Zemmour, évidemment. Il suscite beaucoup d'engouement de la part de ses partisans, mais aussi beaucoup de désapprobation, beaucoup d'hostilité de la part de gens effectivement qui sont, pour le coup, opposés à lui. C'est tout à fait normal. Moi, j'aimerais parler ici de M. Éric Zemmour par rapport aux catholiques. Que doivent faire les catholiques par rapport à Éric Zemmour? Doivent-ils voter pour lui? Doivent-ils au contraire s'opposer à lui? Doivent-ils simplement avoir une attitude de retrait? Je n'ai pas de consigne de vote à vous donner, mais simplement une analyse à vous donner et surtout quelques éléments essentiels à rappeler. Comme vous l'avez remarqué, sur le Fil des Postes, nous sommes plutôt critiques vis-à-vis d'Éric Zemmour. Nous ne sommes pas forcément anti-Zemmour, nous n'avons rien contre lui, évidemment. Mais nous remarquons depuis de nombreuses semaines, de nombreuses années même, eh bien, dans son discours, dans son logiciel philosophique, politique, dans ses idées, nous remarquons évidemment plus que des tares, vraiment des éléments problématiques, des mélanges contre nature qui ne laissent rien présager de bon quant à sa qualité d'homme providentiel que certains lui prêtent. Et les gens nous disent, mais vous, le Fil des Postes, vous critiquez Éric Zemmour, mais c'est le candidat le mieux placé aujourd'hui, c'est le plus proche de nos idées, et surtout, il n'y a pas de candidat catholique. Alors qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez de ne rien faire, de se tourner les pouces, de rester les bras croisés? Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Nous avons très souvent fait sur cette chaîne et sur notre média des propositions politiques. Nous avons fait, ou plutôt exposé, des axes d'action politique très concrets qui, en fait, ce sont tout simplement des choses que l'Église a toujours enseignées, que les catholiques ont toujours fait, notamment depuis ces 2 derniers siècles. Donc, la question qu'on nous pose, c'est celle-ci. Vous critiquez Éric Zemmour, mais finalement, qu'est-ce que vous proposez, puisqu'il n'y a pas de candidat catholique? Moi, j'aimerais répondre à ça par une autre question. Justement, comment se fait-il, chers amis, qu'il n'y ait pas de candidat catholique en France aujourd'hui? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Il n'y a pas de candidat catholique en France aujourd'hui parce que la plupart des catholiques ou des gens qui se présentent comme tels préfèrent adhérer à M. Éric Zemmour, préfèrent adhérer à LR ou à ce qu'on appelait l'UMP, préfèrent adhérer ou soutenir l'UDI ou préfèrent encore le Rassemblement national de Marine Le Pen. Ils préfèrent adhérer à tous ces partis, à tous ces mouvements, à toutes ces personnes, plutôt que de rejoindre le seul parti vraiment catholique aujourd'hui en France, qu'on soit d'accord ou pas, le seul parti vraiment catholique en France aujourd'hui, c'est Civitas. Civitas est le seul mouvement politique catholique en France qui adhère et qui propose, on va dire, ce que l'on appelle l'intégralisme catholique, c'est-à-dire en fait tout simplement le catholicisme politique et social. En effet, je rappelle par exemple que Civitas, qui est un mouvement relativement jeune, mais qui puise évidemment ses inspirations, ses sources, non seulement dans la tradition politique de l'Église, mais aussi dans tous les combats de ce qu'on pourrait appeler effectivement voilà, l'intégralisme catholique tel qu'il a été, tel qu'il s'est formé en France depuis plusieurs décennies au cours du XXe siècle. Je rappelle aussi que Civitas, c'est ce mouvement qui a été notamment à l'origine de ce qu'on a appelé plus tard la Manif pour tous. Beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui. Mais sachez que la Manif pour tous n'a pas été un mouvement créé, si vous voulez, par des gens tels que Frigide Barjot ou par des gens tels que la bourgeoisie versaillaise qui l'a repris un peu plus tard. Non, à la base,
l'opposition à tous les projets de mariage homosexuel avait été initiée à la base par Civitas, déjà sous le mandat de Nicolas Sarkozy, avant même que ce projet soit vraiment mis en place de façon concrète sous le mandat de François Hollande. Donc rappelez-vous bien que ce projet de mariage homosexuel était déjà en germe en fait sous un gouvernement dit de droite, c'est-à-dire sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et c'est Civitas qui avait commencé ce combat et qui a été repris plus tard par d'autres personnes un peu plus timorées. Mais pourquoi donc les catholiques ou prétendus catholiques préfèrent-ils soutenir des candidats qui ne sont même pas catholiques, voire même qui sont anti-catholiques? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, à mon avis, mais il y en a une en particulier, une que, paradoxalement, la plupart des catholiques refusent d'admettre. Cette raison, elle tient en un mot, ou en deux, c'est tout simplement Vatican II. Et oui, vous l'avez peut-être oublié, ou peut-être que vous l'ignoriez, mais avant Vatican II, les catholiques, en France, comme aux États-Unis, ou ailleurs dans d'autres pays en Occident, les catholiques représentaient une force sociale et politique absolument redoutable et effectivement redoutée, non seulement de la part des politiciens, mais aussi même, par exemple, de l'industrie du cinéma, de l'industrie du divertissement ou de l'industrie en général. Certes, cette force politique et sociale était amoindrie, elle était contrariée anthropologiquement, socialement, depuis notamment la Révolution française ou d'autres type de révolution à travers le monde. Mais cette anthropologie était en pleine reconstruction, elle était en plein boom, en quelque sorte, notamment grâce à l'action catholique qui avait été initiée par les papes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Vous l'avez peut-être aussi oublié, mais sachez que dans les années 1920-1930, il existait en France un énorme parti catholique intégraliste qui s'appelait la Fédération nationale catholique. Et ce parti était évidemment soutenu non seulement par l'épiscopat français, mais également bien sûr par Rome. Et ce parti militait farouchement contre le laïcisme galopant et militait évidemment en faveur d'un État catholique. Alors, on a tenté d'expliquer chez les historiens la perte de vitesse de ce mouvement de plusieurs manières. Mais à mon avis, il y a deux raisons majeures à la perte de vitesse du mouvement national catholique en France dans les années 30 et 40. La première raison, à mon avis, c'est clair que c'est la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences politiques et humaines, qui seraient ici trop longues à détailler. L'autre raison, à mon avis, c'est Vatican II tout simplement. En effet, Vatican II a tué, momentanément certes, mais a tué en tout cas temporairement, le catholicisme politique par ses doctrines hérétiques et anti-intégralistes, notamment contenues dans le document Dignitatis Humanae. Doctrines qui sont en fait conformes, comme le disait très bien Monseigneur Pivarunas, conformes aux idéaux maçonniques et libéraux. Doctrine totalement contraire à tout ce que avait toujours enseigné l'Église en matière d'action politique et sociale. De fait, seuls les catholiques fidèles à la tradition, ceux qu'on appelait plus tard les fameux intégristes, eh bien seuls ces catholiques-là ont poursuivi le combat du catholicisme politique et social. Le problème, c'est qu'ils étaient évidemment devenus une minorité au sein même de ce que était devenue l'Église, ou en tout cas en apparence. Puisque de leur côté, les nouveaux évêques conciliaires enseignaient évidemment les erreurs de Vatican II. Ceci avec toutes les conséquences que l'on sait. Avec une accélération tout à fait spectaculaire de l'apostasie parmi le public catholique. Évidemment, je fais ici une distinction. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de Vatican II. La déchristianisation de la société occidentale, notamment française, n'a pas commencé avec Vatican II. C'est évident. Cette déchristianisation, elle a commencé bien avant. Elle a commencé avec les Lumières, la Révolution française, le socialisme, le libéralisme, le communisme. Tous ces mouvements, tous ces succès d'années en fait, de la Révolution ont provoqué, ont contribué justement à la déchristianisation de la société, surtout des institutions d'abord, des institutions politiques françaises, et ensuite d'une partie de la société. Mais Vatican II a été le pinacle de ce mouvement de révolution, puisqu'il a fait effectivement, il a été en fait le coup de poignard porté par une partie de l'épiscopat qui a concrètement trahi en fait tout simplement l'Église, tout simplement. Donc, si vous voulez
être plus sûr de ce que je suis en train d'expliquer, ou si vous en voulez une preuve, tout simplement, ne me croyez pas sur parole, mais comparez simplement le discours intégraliste, radicalement catholique des évêques français en 1925 avec les discours modernistes de la hiérarchie conciliaire. Je fais ici référence à la déclaration du clergé de France contre les lois de la laïcité, donc c'est un texte de 1925 que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Fidéposte. C'est un texte qui s'insurgeait justement contre les lois dites de laïcité qui étaient en train d'être mises en place justement à cette époque par ce qu'on appelait le bloc des gauches. Eh bien, lisez ce texte qui n'est pas très long, mais vous verrez à quel point l'épiscopat français, il y a tout juste un siècle, littéralement un siècle, il n'y a vraiment pas très longtemps, tenait une position tout à fait simplement catholique en fait, mais radicalement intégraliste, et qui ne mâchait pas ses mots, qui ne transigeait en rien. Comparez cela avec les discours modernistes de la hiérarchie conciliaire de ces 60 dernières années. Vous verrez évidemment qu'il n'y a aucune commune mesure, il n'y a rien de commun en fait entre ces deux doctrines. Donc, ne venez pas nous dire, chers amis, qu'il s'agit ici de la même religion, ne venez pas nous dire qu'il s'agit de la même doctrine. Il y a la doctrine et la religion catholique, et il y a la doctrine et la religion moderniste conciliaire qui ne peut pas être conforme à la doctrine et à la religion catholique. Il faut que nous commencions, chers amis, à mon avis, il faut que nous commencions à arrêter de nous raconter des histoires, et il est temps de commencer à faire face à la réalité. Et ça commence maintenant. Donc, voyez-vous, c'est très facile de dire oui, mais certes Zemmour n'est pas parfait, mais voyez-vous, il ne peut pas revenir sur l'IVG, ou il ne peut pas avoir des propos anti-IVG, il ne peut pas avoir des propos contre le mariage homosexuel, parce que sinon il va perdre son électorat. Écoutez, ce genre d'argument, ce genre d'argutie électoraliste, ça suffit. Ça suffit. Bien sûr qu'on peut et on doit être pragmatique, surtout en matière de politique, d'autant plus quand on s'engage dans la course électorale, voire électoraliste. Mais il faut être cohérent quand on se dit catholique. M. Zemmour n'est pas catholique, il a d'autres soucis. Mais nous sommes catholiques, donc nous devons être cohérents. Un minimum. On peut être pragmatique, on peut faire des alliances, on peut faire des compromis, mais on ne peut pas faire de compromission. C'est aussi simple que ça. Surtout quand nous avons d'autres moyens d'agir, que nous pourrions avoir, que nous aurions dû avoir depuis plusieurs décennies, d'autres moyens d'agir. Et justement, on va y venir. Pourquoi justement il n'y a pas de candidat catholique? Pourquoi des partis comme Civitas le parti Civitas est le seul parti catholique aujourd'hui? Comment se fait-il que lorsqu'il menait des actions en 2010-2011 contre des pièces de théâtre blasphématoires, comment se fait-il que l'épiscopat, entre guillemets, français, donc l'épiscopat conciliaire, condamnait Civitas, au lieu de soutenir Civitas dans son combat justement contre les œuvres blasphématoires? Et tout ceci vous résume, vous donne la réponse pour comprendre pourquoi l'intégralisme catholique aujourd'hui n'est respecté finalement que par finalement nous autres, les catholiques fidèles à la tradition. C'est ça c'est ça la réponse en fait. Voyez-vous, nous étions 1 ou 2 millions dans les rues de toutes les grandes villes de France au plus fort de la manif pour tous. Vous allez me dire qu'1 million de catholiques, plus ou moins sérieux, ne seraient pas capables de se réunir au sein d'un mouvement politique qui leur est propre? Alors évidemment, il y a quelques petits problèmes dans l'équation par rapport à un tel projet. Il y a des problèmes tels que Vatican II, tels que la hiérarchie moderniste, comme je viens de le prouver. Des problèmes aussi tels que le libéralisme, voire le pusillanisme de beaucoup de nos amis catholiques conciliaires, etc., etc. En somme, beaucoup de choses, ou beaucoup de causes plus exactement, que beaucoup d'entre vous se refusent à admettre. Pourtant, il faut être honnête avec soi-même avant tout. Donc, si la Manif pour tous ne s'est pas transformée, comme certains l'auraient voulu, en mouvement politique, c'est précisément parce qu'elle ne s'est pas affirmée comme mouvement catholique, jamais, alors que c'était l'origine même du combat qui avait été initié par Civitas. Et on voit que la stratégie des gens qui ont repris la Manif pour tous a complètement échoué, malgré les tentatives tout à fait excellentes des gens qui ont continué avec le printemps français. Mais tout ceci n'a pas été suffisant parce que les gens dans ce mouvement ne se sont pas tenus, ils n'ont pas assumé en fait leur foi, ils n'ont pas assumé
le combat catholique intégral. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est dû justement à cette espèce de libéralisme, à cet esprit libéral qui infecte beaucoup trop une partie du public catholique français. Je parle ici des catholiques sérieux. Je ne parle pas ici des gens qui se disent catholiques, mais qui ne le sont absolument pas, qui ne croient en rien de ces dogmes, qui ne vont jamais à l'église, qui n'ont aucune pratique. Non, je parle des gens un minimum sérieux, qui ont quand même la foi quand même un minimum. Eh bien, malheureusement, parmi ce public-là, que je compte à 2-3 millions de personnes en France, voici ce que nous sommes devenus, une minorité, eh bien, malheureusement, il y a une partie de ce public qui est effectivement infectée par le virus conciliaire et qui est infectée par conséquent par ce libéralisme et donc par ce pusillanisme. Et c'est notamment une partie de ce public qui, depuis fort longtemps, a préféré voter systématiquement pour la droite RPR, UDI, UMP, plutôt que de voter pour M. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui certes n'est pas parfait, mais qui était beaucoup plus légitime à tous les niveaux, et qui était visionnaire à bien des égards, et qui, à une époque, avec son parti le Front National, défendait un minimum la morale naturelle, était le seul à la défendre dans la sphère politique. Il est inconcevable que pendant très longtemps, effectivement, une partie du public catholique n'ait pas voté, n'ait pas soutenu cet homme politique. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir être à la remorque de M. Zemmour, qui a bien d'autres défauts, qui a aussi des qualités bien sûr, mais qui a bien d'autres défauts et qui, à mon avis, a beaucoup moins de légitimité que Jean-Marie Le Pen, malgré les défauts même de Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous bien que dans les années 80 et 90, l'épiscopat français conciliaire militait ouvertement contre Jean-Marie Le Pen, contre le Front National. Posez-vous des questions, comment une telle chose est-elle possible ? Bon. Donc voyez-vous, chers amis, c'est facile et c'est tentant de tout rejeter sur la société déchristianisée. Mais on oublie souvent que les chrétiens sont le sel de la terre. Donc, qui va relever la société si ce n'est pas nous ? Qui peut apporter toutes les réponses et les solutions si ce n'est pas nous ? Je ne dis pas évidemment que des personnes non catholiques, des personnes qui sont attachées à la morale naturelle, des personnes qu'on appelle justement des gens de bien, je ne dis pas que ces gens-là, ces non-catholiques, ne puissent pas effectivement faire du bien dans la société, faire du bien dans la politique, faire du bien autour d'eux et contribuer justement au bien commun. Évidemment que oui, ils le peuvent. Mais seuls nous autres, catholiques, pouvons apporter toutes les réponses et surtout toutes les solutions à tous les défis, tous les problèmes, tous les enjeux qui se posent à nous, à la société aujourd'hui. Parce que nous comprenons beaucoup mieux le monde et sa direction. C'est ça qui fait la différence. Donc si nous ne sommes pas le sel de la terre, qui le sera ? N'est-ce pas ? Et si ce sel de la terre s'affadit, eh bien vous savez très bien qu'il n'y a plus qu'à le jeter tout simplement par terre et il pourrira lamentablement. Donc, ceux qui nous disent que nous ne serions pas réalistes, pas pragmatiques, parce que nous critiquons M. Éric Zemmour, eh bien je suis désolé, cette critique ne vaut pas. Ces gens qui nous adressent cette critique, à mon avis, se trompent eux-mêmes. Nous sommes, au contraire, des ultra-réalistes. Peut-être même qu'on pourrait nous faire le reproche contraire, c'est-à-dire que nous sommes peut-être parfois trop réalistes. Et au contraire, si je pouvais me permettre une petite critique à votre égard, chers amis, c'est vous qui devriez peut-être avoir honte de votre passivité, de vos ralliements incessants, de vos excuses permanentes pour ne jamais rejoindre le mouvement catholique. C'est jamais le moment de rejoindre le mouvement catholique, ils sont pas assez comme ci, pas assez comme ça, et puis de toute façon, ils sont pas assez nombreux, c'est un petit groupuscule, machin truc, et vous préférez suivre en permanence, vous mettre à la remorque de candidats qui vont vous décevoir systématiquement. Monsieur Zemmour qui tout d'un coup vous choque parce qu'il se déclare tout à fait en faveur de la loi Veil, de la loi pour l'avortement. Eh bien oui, c'est comme ça, M. Zemmour. Il y a moins de reproches à adresser à M. Zemmour à cet égard qu'il y en a à vous adresser à vous, catholiques. Enfin, je parle à une partie des catholiques, évidemment, pas à tous. Rappelez-vous encore qu'en 2007, une partie d'un certain clergé tradit conciliaire avait soutenu ouvertement la candidature de Nicolas Sarkozy, au lieu de soutenir la candidature de M. Jean-Marie Le Pen, qui, encore une fois, était 1000 fois plus légitime
que n'importe qui pour porter le combat national et pour même défendre, encore une fois, des idées, non seulement sur le plan social, moral et politique, qui étaient les plus proches réellement des idées du catholicisme politique. Eh bien, il est absolument scandaleux et lamentable que déjà à cette époque, on ait assisté à cette espèce de pusillanisme, à cette espèce de ralliérisme lamentable consistant à rallier cette espèce de fausse droite, UMP, RPR, aujourd'hui LR, UDI, alors que M. Sarkozy a été l'un des pires présidents de la Ve République. Et il faut le faire quand même, il faut le faire. Quand on succède à Mitterrand, il faut le faire quand même. Nicolas Sarkozy, je ne vais pas rappeler ici son palmarès, mais ça a été réellement l'un des pires traîtres que la France ait connu. Et ce qui est encore plus lamentable, c'est qu'une bonne partie des gens qui ont soutenu naïvement M. Sarkozy en 2007, au lieu de soutenir Jean-Marie Le Pen, qui ont boudé la candidature de Jean-Marie Le Pen pour des raisons complètement stupides, eh bien, on sait très bien qu'une partie de ce public-là, c'est celui même qui est en train de soutenir M. Éric Zemmour aujourd'hui. C'est absolument lamentable. C'est absolument lamentable, et encore une fois, il y a beaucoup moins de critiques à faire à M. Zemmour du point de vue de sa candidature qu'il y en a à faire à tous ces gens qui sont les éternels naïfs et les éternels cocus de l'histoire politique française. Donc, voyez-vous, nous n'avons pas besoin de nous rallier en permanence à des candidats et à des mouvements non catholiques. Pourquoi ne nous organisons pas entre nous ? Donc à ceux qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous proposez donc ?» Eh bien, nous disons la chose suivante. Nous proposons de faire tout simplement ce que l'Église a toujours fait et toujours enseigné. Bâtissons, construisons, organisons, influençons et surtout préparons. Donc, rejoignez Civitas, ou alors montez votre association dans votre coin, dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier. Organisez-vous tout simplement, entre familles, entre réseaux. Est-ce que vous pensez qu'avec une attitude aussi libérale et aussi pusillanime, pensez-vous vraiment que le bon Dieu va vous récompenser ? Pensez-vous que le bon Dieu va nous accorder, si vous voulez, le mérite de voir la France enfin délivrée de tous les malheurs qui l'accablent, alors que finalement, en permanence, les catholiques, ne serait-ce que sur le point de vue temporel, en France, ne sont pas capables de s'organiser pour faire masse ensemble et pour réellement essayer d'influencer de façon concrète la politique. Je rappelle que ce n'est pas une simple possibilité. Pilouse rappelait très bien que c'est un devoir de la part notamment des laïcs qui ont cette capacité de s'organiser justement pour influencer la société afin de faire régner le Christ dans la société. Donc, encore une fois, le libéralisme a vraiment fait beaucoup de dégâts, et grâce notamment à Vatican II, à mon avis. Donc, si vous voulez, pour résumer la chose, si vous avez envie de voter Éric Zemmour, ça c'est votre problème. Faites-le, ne le faites pas, c'est votre problème. Nous n'avons pas ici à vous donner des consignes de vote, nous n'avons pas cette mission, nous n'avons pas un sacerdoce particulier, ni de juridiction pour vous dire quoi faire exactement à ce niveau-là. Nous ne pouvons que donner notre avis et vous donner des conseils. Donc votez pour Éric Zemmour ou pas, si ça vous chante, c'est votre problème. Par contre, j'aimerais rappeler ici une chose importante, surtout aux plus jeunes, aux personnes inexpérimentées et aux naïfs. J'aimerais leur rappeler cette chose et les avertir. Il n'y a rien de pire qu'une fausse droite au pouvoir. Pourquoi ? Parce que la fausse droite, ou la droite molle, permet toujours le retour en force des cosmopolites. Et pire encore, elle fait même la politique des cosmopolites. C'est quelque chose que Chesterton avait déjà observé en son temps. En effet, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec M. Donald Trump. Et nous avons beaucoup d'amis aux États-Unis, beaucoup d'amis catholiques, beaucoup d'amis nationalistes, patriotes, qui savaient très bien, qui connaissaient très bien Donald Trump et qui savaient très bien que ce n'était pas exactement le candidat idéal qu'ils auraient souhaité. Mais ils l'ont quand même soutenu de façon ardente en 2016 parce qu'ils ont vu en lui l'incarnation, ils ont essayé d'incarner en lui leurs idées. Ces idées plus ou moins crypto anti-LGBT, ces idées anti-immigration, ces idées protectionnistes, isolationnistes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final ? Monsieur Donald Trump n'a rien fait en matière de politique d'immigration, il n'a pas construit son mur. En matière de protection ou plutôt de lutte contre l'influence du lobby LGBT, il n'a rien fait. Au contraire, il y avait des groupes de soutien des homosexuels pour Trump.
en matière de loi contre le droit, entre guillemets, à l'avortement, il n'a rien fait là non plus pour réellement soutenir les gouverneurs ou pour vraiment influencer la Cour suprême, pour vraiment mettre en place des lois justement qui permettraient d'abolir ces lois scélérates. Il n'a rien fait, et même lors de sa campagne de 2020, qui s'est soldée lamentablement, il s'est même mis à prendre la défense des droits des transsexuels. Tout ça pour, évidemment, se faire passer pour quelqu'un de modéré auprès des téléspectateurs. Eh bien, tout ceci est pathétique et lamentable. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? 4 ans de présidence Trump ont permis, en fait, le retour en force de façon spectaculaire du pire, en fait, de la social-démocratie américaine, avec Joe Biden, Kamala Harris et les autres. Eh bien, voyez-vous, c'est un peu ce qui s'est passé aussi en France avec Sarkozy. Là encore, comme Trump, une fausse droite complètement molle qui se fait élire avec des beaux slogans d'ailleurs tout à fait alambiqués, avec des ambitions soi-disant de droite. Aujourd'hui, pour être de droite, il semble qu'il suffise d'être contre l'immigration et contre l'islam. Mais je connais plein de gens à gauche qui sont aussi contre l'immigration et contre l'islam. Ça ne fait pas de vous vraiment quelqu'un de droite. Donc, avec Trump, on a vu comment ça s'est terminé, et ça a été la même chose avec Nicolas Sarkozy. Considérez que le mandat de Nicolas Sarkozy s'est soldé au bout de 5 ans par le retour en force du pire de la gauche socialiste française, par l'élection de François Hollande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du point où la France était tombée pour que François Hollande soit élu président de la République. C'était quand même que la France était tombée très très bas. Et elle est tombée encore plus bas avec Emmanuel Macron. Donc faites très attention à la fausse droite. Encore une fois, la fausse droite permet toujours systématiquement le retour en force des cosmopolites. Et c'est dans ce sens que nous sommes extrêmement exigeants avec M. Éric Zemmour. Nous ne sommes pas anti-Zemmour, encore une fois. Mais les idées qu'il professe, sa posture politique, philosophique, n'est pas concevable, n'est pas acceptable, en fait, pour un catholique. C'est aussi simple que ça. Il n'est même pas acceptable, en fait, pour quelqu'un qui se dit vraiment de droite, au sens classique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est au minimum un juste naturaliste, puisque M. Éric Zemmour ne défend même pas la morale naturelle dans ses discours, malheureusement. Donc, si vous voulez, votez pour qui vous voulez, pour ce coup-ci. Pour cette élection, votez pour qui vous voulez. Manifestement, à moins qu'il y ait des surprises, si Dieu le veut, pour l'instant, il n'y a pas effectivement de candidat catholique. Donc, faites ce que vous voulez, ce n'est pas à nous de vous dire quoi faire. Consultez votre directeur spirituel, mais ce n'est pas à nous de vous donner des consignes de vote. Par contre, une fois que cette élection sera passée, je vous dirai sans aucun problème, honte à vous. Honte à vous si vous ne rejoignez pas le Parti catholique ou n'importe quelle association ou mouvement vraiment d'action catholique dans la société. Honte à vous si vous ne rejoignez pas ce mouvement catholique, et honte à vous si vous préférez encore continuer à rester dans votre libéralisme, à soutenir encore et toujours des libéraux, des gauchistes sur le retour et des imposteurs en tout genre. Parce que ça voudra dire que les critiques que vous nous avez adressées au cours de cette campagne étaient hypocrites. Vous nous reprochez en permanence, vous déplorez, il n'y a pas de candidat catholique, il n'y a pas de mouvement catholique, blablabla, blablabla. Oui, mais pour qu'il y ait un mouvement catholique, ça ne va pas sortir de nulle part. Il faut un petit peu y mettre du sien. Il faut qu'il y ait du mérite pour que Dieu récompense les mérites, justement. Donc ne venez pas nous dire par la suite que vous n'allez pas rejoindre le mouvement catholique. Faites ce que vous voulez pour l'instant. Si vous pensez que Éric Zemmour est le candidat, si vous voulez, le plus proche de vos idées, ou si vous pensez qu'il y a là une opportunité, ou que c'est un moindre mal, pourquoi pas, ça se discute. Mais, de grâce, rejoignez le mouvement, ou en tout cas, commencez à réfléchir sérieusement aux moyens que nous avons pour nous organiser dans le futur. Pas tout de suite, mais dans le futur, ça prendra longtemps, évidemment. Mais il est absolument crucial de nous organiser politiquement, socialement, économiquement, pour le futur, pour les 10-15 prochaines années. Nous devons absolument travailler à ça, car nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup d'occasions, surtout, encore une fois, depuis ces 60 dernières années, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Donc il faut arrêter de se morfondre, et il faut aussi passer à l'action, de façon prudente, bien sûr.
Et là encore, ça suppose aussi quelques réalisations, ça suppose aussi quelques mises au clair avec soi-même. Examinez-vous un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Vatican II et par rapport à tout ce qui s'est passé ces 60 dernières années. Parce que si votre évêque local, si votre curé de votre paroisse conciliaire critique l'intégralisme catholique, eh bien, si tel est le cas, vous devriez sérieusement vous demander pourquoi il s'oppose ainsi à ce qui est en fait la doctrine catholique la plus traditionnelle. Et vous devriez en tirer les conclusions qui s'imposent. Et là, peut-être que vous comprendrez ce que je vous disais par rapport à Vatican II, et ce que nous vous disons d'ailleurs, pas moi, mais le clergé fidèle à la tradition, vous dit par rapport à Vatican II. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis. Que Dieu vous garde, et je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, sur le Fidé Poste. Au revoir.